Donc j'ai utilisé la tribune pour leur rappeler à propos de la loi séparatisme le rapport qu'il y avait entre la laïcité et la souveraineté. Toute la question, à la fin de tous les raisonnements politiques, se résume à une, comme le disait le grand Jaurès, c'est la question de la souveraineté politique du peuple. Qui commande? La légitimité des pouvoirs, c'est soit la force. Qui c'est qui commande? C'est moi, parce que si tu n'es pas d'accord, je te roue de coups. Si tu n'es pas d'accord, je te roue de coups. C'est le pouvoir de la force. Le pouvoir de la force, il y a un inconvénient, c'est épuisant. Vous n'avez qu'à voir les tribus de singes, c'est les guenons qui choisissent le mâle dominant, et après, le mec qui passe son temps à courir après les autres pour les empêcher d'approcher. Donc c'est épuisant, le régime du rapport de force. Donc Dieu, c'est plus pratique. Vous intériorisez la norme et vous obéissez à son représentant. Et puis, le stade suprême de la légitimité, c'est le démos, le pouvoir du peuple. Donc, la question de la souveraineté du peuple, ce n'est pas juste un accessoire, c'est le centre de l'idée républicaine. Jaurès dit que c'est la seule question politique qui se pose, c'est celle de la souveraineté politique du peuple. Quel rapport? Ça va donc contre toutes les dominations et contre toutes les lois non discutables. Ce que je viens de vous dire vous explique pourquoi nous mettons à distance la religion de l'État et du débat parlementaire. Ça ne veut pas dire que les religieux n'ont pas le droit de donner un avis religieux sur les lois qui sont proposées. Leur avis contribue à nous éclairer. Nous y réfléchissons, nous le prenons en compte. Mais ils ne peuvent pas le démontrer, puisque c'est une vérité révélée. Et que, par définition, la loi humaine, la loi délibérée dans les parlements, est provisoire. Comme la vérité scientifique aussi, d'ailleurs. C'est provisoire. Ça peut être mis en cause. Ça doit être mis en cause à intervalles réguliers. Voilà pourquoi nous séparons la religion de l'État. Et c'est parce que nous séparons la religion de l'État que l'État peut être la propriété collective du peuple, de tous ceux qui croient, ne croient pas, croient d'une manière ou d'une autre. Il y a donc un lien très intime entre laïcité de l'État et souveraineté du peuple. Mais ça exclut que cette laïcité soit en réalité un cri de guerre contre une religion. Parce que la laïcité est faite pour rendre possible la délibération commune. Décréter la guerre aux musulmans, c'est rendre impossible cette délibération commune, puisque certains en sont exclus. Pour me résumer, je vais vous reprendre une formule que j'ai utilisée contre eux. Madame Genevard dit « Un sondage montre que 75% des jeunes musulmans croient que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République. » Je lui dis « Madame, vous vous trompez. 100% des jeunes musulmans pensent que la loi de Dieu est supérieure à la loi de la République. Et vous, qui êtes chrétienne avec une croix grosse comme ça, vous aussi vous croyez ça, que la loi de Dieu est supérieure à toutes les autres lois. Et puis qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous respectez la loi de votre pays. Parce que souvent, c'est dans la religion qu'on vous dit de le faire. Dans l'islam, on dit qu'on respecte la loi du pays dans lequel on est. Dans le judaïsme, idem. Et le catholicisme, bah, ils ont bien dû s'y faire, quoi. Ah, ils ont mis le temps, hein? Non, mais il faudra peut-être le rappeler. Jusqu'à 1906, l'encyclique Vehementer Nos du pape dit qu'on n'obéira pas à la loi de 1905, parce que c'est une honte de ne plus faire les prières au début de la session parlementaire. Parce que c'est une honte de ne pas dispenser les curés du service militaire. Parce que c'est une honte d'enlever les crucifix des tribunaux. Voilà pourquoi il nous condamne. Et en 1895, il avait dit à des touristes qui étaient allés le voir, le pape de l'époque, la France est malade, gravement d'une maladie terrible, le suffrage universel, qui fait croire que la loi humaine peut être supérieure à toutes les autres lois. Ça, je ne l'invente pas, son effet de l'histoire. Ça ne date pas de Mathusalem, ça date d'il y a un siècle. Par conséquent, il faut que nous ayons, nous, la sagesse de l'histoire et du temps qui est passé. Les catholiques sont tout à fait à l'aise dans le cadre de la République française. Alors, il y a des catholiques qui sont royalistes, mais il y a des gens qui sont mécréants qui le font tout autant. Ce n'est pas le sujet. Nous avons fait la preuve qu'on peut vivre chacun sa foi sans entrer en contradiction, du moment qu'on respecte la loi, avec la loi républicaine. Inutile de vous dire que ce que je suis en train de vous raconter les dépasse d'environ 10 coudées, parce qu'ils confondent la laïcité avec leur sectarisme initial et que c'est juste un esprit de croisade qui les anime. Bref.